Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des hommes qu'on n'épouse pas. Ceux qui n'ont jamais quitté les jupons ni les pagnes de leur mère. Ceux qui vont constamment te mettre en compétition et avoir des comparaisons avec leur mère. Tout ce que tu vas faire ne sera jamais aussi bien que ce que leur mère aurait fait, aurait dit, aurait été. Cette comparaison va créer chez toi des frustrations, va créer chez toi des contrariétés, va te mettre en compétition avec sa mère plutôt que d'être en compétition avec toi-même. Ceux qui ont des blessures émotionnelles qui n'ont jamais guéri. On a tous un passé plus traumatique pour chacun, pour certaines personnes, et certains événements qu'ils ont vécu dénaturent leur vision des choses et leur manière d'être, etc. Il y a des personnes qui sont blessées émotionnellement, dont les blessures sont encore béantes aujourd'hui, mais qui ne veulent pas travailler là-dessus, qui ne veulent pas être guéries. C'est comme si ces blessures émotionnelles et ce mauvais comportement qui en découle étaient pour eux une zone de confort, une zone de sécurité. Le problème, c'est que si tu entretiens une relation avec une personne qui est blessée émotionnellement et qui ne veut pas guérir, tu vas te transformer en psychologue, en thérapeute et éventuellement en sa mère parce que tu vas devoir le consoler, le cajoler pour éviter des crises de pleurs, des crises de ceci, etc. Une personne qui est blessée émotionnellement et qui ne cherche pas à guérir. Ceux qui ne savent pas se remettre en question. Tu seras toujours responsable des conséquences, des résultats négatifs d'une situation. Il sera toujours nickel et tu seras toujours en faute. Jamais d'excuses, jamais de remise en question, jamais de mea culpa, jamais de prise de conscience, rien de tout ça. Pour lui, il a tout bien fait, c'est toi qui as mal fait. Pour lui, il a réagi en fonction de ta réaction, en fonction de ce que tu as dit, en fonction de ce que tu as fait. C'est pas de sa faute. Si tu n'avais pas réagi comme ça, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit, etc., etc. Ceux qui trompent hors mariage, ne te dis surtout pas qu'ils vont pas te tromper dans le mariage. À part si tu tombes sur une personne qui a compris la leçon parce que tu auras vraiment eu à prendre une disposition ferme par rapport à cette infidélité-là. Mais il y a des hommes qui, mariage ou pas mariage, c'est ancré en eux, infidélité assurée. Le problème, c'est que est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas supporter de vivre avec un homme adultère, avec un homme infidèle et qui l'assume? Est-ce que tu pourrais manger de ce pain-là sur du long terme dans ton mariage? Ceux qui n'ont pas de sagesse financière, ceux qui n'ont pas de limites financières, ceux qui sont capables de prendre des crédits sans que tu sois au courant, ceux qui sont capables de ne pas payer des factures sans que tu ne sois au courant, ceux qui ne sont pas transparents dans leurs finances. Tu n'as pas de regard sur leurs revenus, sur leurs ressources, mais eux ont un regard sur tout ce qui te concerne, sur tes revenus et sur tes ressources. Mais dès qu'il s'agit de regarder sur leur compte, les rentrées et les sorties, là, il n'y a plus personne. Les personnes qui n'ont pas de sagesse financière, les personnes qui sont capables de prendre des crédits derrière ton dos, tu vas te retrouver un jour à payer un crédit dont tu n'auras jamais joui. Ceux qui ont la menace facile, parce que la menace facile, c'est une porte ouverte à la gestuelle. C'est une porte ouverte au coup, à l'application justement de ces menaces. Attention aux pseudo-avertissements, attention à certains mots. Ne ferme pas les yeux par sentiment, par émotion, parce que oh non, il était énervé, c'est pour ça qu'il a dit ça. Ce sur quoi tu fermes les yeux, c'est ce qui ouvrira tes yeux plus tard et qui peut également aussi fermer tes yeux définitivement si tu n'as pas pris des dispositions par rapport à certaines paroles et à certains propos qui sont sortis de sa bouche. Il y a des menaces verbales qui ne sont pas anodines. Autant il y a des personnes qui restent que dans la menace pour te faire peur, autant il y en a qui vont mettre en application ce qu'ils ont dit. Dans tous les cas, quand on aime une personne, on ne lui veut pas de mal et on ne lui fait pas de mal, tant physiquement que dans les propos. Quand tu entends des menaces, fais attention. Ceux qui ne savent pas décider, ceux qui préfèrent rester dans les émotions et dans les sentiments et de supporter des situations difficiles, ceux qui ne savent pas se positionner, que ce soit face à leur mère ou face à des personnes contraires à ton couple ou des choses comme ça. Il y a des décisions qui font mal, mais il faut savoir prendre ces décisions-là. Le problème, c'est qu'il y a certains hommes qui sont tellement dans les émotions, qui réfléchissent tellement avec le cœur, qu'ils occultent la raison et font des mauvais choix et restent dans des mauvaises situations. Un homme qui ne sait pas décider, je ne sais pas où est-ce qu'il va t'emmener. Un homme doit savoir décider, un homme doit savoir se positionner. Ceux qui ne respectent pas leur femme, ni la souffrance qu'ils leur infligent, ceux qui sont insensibles à la douleur qu'ils infligent à leur femme, ceux qui parlent mal, ceux qui n'ont pas de sagesse, verbale, ceux qui sont capables de te détruire émotionnellement, ceux qui sont capables de t'infliger des mots durs, te rabaisser, te diminuer, ceux qui ne te considèrent pas. Je connais l'histoire d'un homme un jour, sa femme était à la maison avec les enfants. Elle l'a appelé pour lui dire, écoute, je me sens mal, il y a les pompiers qui viennent me chercher pour aller faire des examens. Il faudrait que tu viennes rester avec les enfants. Cet homme était à l'extérieur avec ses amis. Cet homme n'est jamais rentré pour s'occuper de ses enfants. Du moins, la femme était partie dans les environs de 22 heures. L'homme est rentré chez lui à 4 heures du matin. Tout ça pour dire qu'il y a des hommes qui ne considèrent pas
la souffrance qu'ils infligent à leur femme. Ils ne considèrent pas ce qu'elle peut ressentir, ce qu'elle peut vivre. Un homme qui est insensible à ta douleur. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, la liste n'est pas exhaustive. Fais attention à l'homme avec lequel tu vas t'engager. Apprends à observer, ne ferme pas les yeux sur certaines choses par amour, par émotion, par sentiment, par faiblesse. Parce que quand on se met en couple, quand on se marie, c'est pas pour divorcer en général. Même si aujourd'hui ça devient normal, mais il y a des signes qui ne trompent pas et il vaut mieux savoir prendre son temps que de se précipiter. Parce que c'est dans la précipitation qu'on fait beaucoup de dégâts. Sur ce, bon courage.